Salutations et bienvenue dans Spleen Potato, une émission qui va parler des dessins animés de notre tendre et ô combien très chère enfance. Et aujourd'hui on va regarder de plus près un dessin animé que j'aime tout particulièrement. Un dessin animé que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse. Je vais bien sûr parler de Kim Possible. Non, c'est Kim Possible. Possible. Kim Possible. Possible. Kim Possible est une série animée de Disney créée par Bob Shuley et Mac McCorkle, distribuée par Buena Vista Television et produite entre juin 2002 et septembre 2007, ce qui en fera la série originale la plus longtemps diffusée par Disney Channel avant Phineas and Ferb. Et là j'ai envie de dire, fais péter le générique. Tokyo, Paris, New York. Stop it! Alors, petite parenthèse, pour des raisons multiples et variées, la plupart des dessins animés de mon enfance et de mon adolescence, je les ai regardés en version originale, donc en anglais. Et attention, la version française n'est pas mauvaise en soi, mais même le fait qu'elle soit interprétée par Priscilla, notre premier amour juvénile, ne me fera pas changer d'avis. Donc n'en déplaise au chantre de la francophonie, mais ce générique, on va se le regarder en entier et en anglais. Nique la police. I'm your basic average girl, and I'm here to save the world. You can't stop me cause I'm Kim Possible. There is nothing I can't do. When danger calls, just know that I am on my way. It doesn't matter where or when there's trouble. If you just call my name, Kim Possible. Call me Big Man if you wanna reach me. When you wanna page me, it's okay. Whenever you need me, baby. Call me Big Man if you wanna reach me. Doesn't matter where, doesn't matter when. I will be there for you till the very end. Danger or trouble, I'm there on the double. You know that you always can call Kim Possible. Quelle est la mission? Call me Big Man if you wanna reach me. On y suit les aventures de Kim Possible, une adolescente combattant le crime et accompagnée de son partenaire Robin Trépide. Dans la version originale, Ron Stoppable, un nom beaucoup plus logique que la VF lorsque l'on compare ses talents à ceux de la belle rouquine. Lui-même est accompagné de son animal de compagnie Rufus. Un rat nu d'Afrique si mignon que je vous déconseille de regarder à quoi ressemble vraiment un rat nu d'Afrique afin de ne pas casser le mythe. Non mais le faites vraiment pas. Kim vit dans une ville américaine totalement random du nom de Middleton. La plupart des épisodes tournent autour de la difficulté de gérer sa vie secrète d'héroïne et ses problèmes du quotidien. La base. Et cette série est juste énorme, et ce pour plusieurs raisons que je vais développer maintenant. Juste pour vous. Première raison, les héros. Les personnages de Kim et Robin sont très agréables à suivre à travers leurs années lycée, car oui, on commence en les voyant entrer au secondaire, et on les voit sortir avec un diplôme dans le dernier épisode. C'est beau. Kim, c'est une héroïne qui a la classe. Elle est intelligente, elle maîtrise les arts martiaux, elle est belle, elle est acrobatique. Ça aurait pu être un handicap de la rendre trop parfaite, mais c'est en fait un personnage très attachant et qui a, comme toutes les jeunes de son âge, ses problèmes et ses doutes. Qui plus est, elle est une bouffée d'oxygène dans le monde des super-héroïnes. Les scénaristes en ont fait une aventurière avant tout, sans trop s'arrêter sur le côté féminin. À côté de ça, des séries comme Totally Spies pouvaient franchement paraître lourdes en mettant en scène des filles... pas trop filles quoi. Le vernis est même pas sec une seconde. Désolée les filles, ça peut pas attendre. Tu veux dire que maintenant il y a plus important pour toi qu'une séance de manucure? Il faudra d'ailleurs une autre fois que je revienne un peu sur Totally Spies, parce qu'il y a aussi masse de trucs à dire. Robin aussi, c'est un personnage très cool, toujours prêt à aider malgré sa maladresse, c'est un amateur de bouffe mexicaine, ce qui le rend par conséquent très sympathique à toute personne dotée de papy. Et puis mine de rien, l'attention amoureuse qu'il entretient avec Kim, c'était vachement cool à suivre quand j'étais gosse. Ce n'était pas juste un faire-valoir, le personnage a le droit de super développement au cours de la série. Et il m'a notamment appris l'expression bouillard. Bouillard! Bouillard! Attention, premier bouillard dans l'espace et bouillard! Seconde raison, les méchants. Putain, j'adore les méchants de cette série. C'est vraiment le truc que je trouvais le plus cool quand je regardais ça. En tête du peloton, nous avons le principal, le Dr Draken, obsédé par le projet original de domination du monde. Chers collègues, je passe mon temps à essayer de devenir le maître du monde. Bien sûr que je suis un criminel. Projet constamment mis en échec par Kim Possible. Il a toutes et aucune des caractéristiques d'un méchant de film. Je vais enfin lancer mon drone dévastateur hypertronique. Attends, y a pas de décompte? Non, il a fini par comprendre. Le temps que la voix de l'ordi fasse le décompte de 10 à 0, tu t'arranges toujours pour ruiner mon plan. Il n'ose pas dire à sa mère adorée qu'il tente de conquérir la Terre, ses inventions se retournent souvent contre lui, et il est incapable de retenir le nom de Robin, ce qui en fait un très bon running gag.
Je suis sûr qu'il connaît même pas mon nom. Il arrive trop tard, l'acolyte. Je m'appelle Robin. On s'est déjà vu plusieurs fois, mais vous vous souvenez jamais de mon nom. Bref, le mec est juste hilarant. Et si vous avez aimé sa voix en VF, prosternez-vous devant celle de la version originale. Step 1. Suck the lake into the compression tank. Step 2. Generate a very big storm the likes of which no one has ever seen. Step 3. Conquer Canada. Ah, j'adore la VO. D'ailleurs, si vous n'avez pas reconnu, il s'agit de la voix de John DiMaggio, un acteur génial qui a notamment doublé les personnages suivants. Hey, make it good, kid. I'm calling Ernie and laying 50 biscuits on you. Bite my colossal metal ass. My powers. How can I ever thank... Ha, gotcha, Kane. Il est assisté de Shego, une femme au pouvoir surnaturel qui est de loin la plus dangereuse amie de Kim. Ce qui est marrant, c'est qu'elle occupe le rôle d'acolyte alors qu'elle est bien plus intelligente et débrouillarde que Draken. Il est temps de mettre sur pied l'opération Cornibus. C'est ça, l'opération Cornibus? Sans mentir, j'ai tout essayé. Elle est complètement blasée de la capacité de Draken à s'emparer du monde, et son ton sarcastique ajoute une touche pimentée à ce duo que l'on retrouve dans la majorité des épisodes. Il doit bien y avoir un de mes plans de domination du monde qui a marché, voyons. Pour votre information, si c'était le cas, vous domineriez le monde. Vous n'arrivez même pas à dominer vos émotions. Et c'est d'ailleurs un des personnages les plus appréciés de la série, à juste titre. Elle est cool, impertinente, elle pratique les arts martiaux, et sa voix est très sensuelle. C'est ça, l'opération Cornibus? En anglais. You know, for someone who's supposedly a mad genius, I'm not seeing much of the genius. Keep it up, Shigo, and you'll see plenty of the mad. Ooh, scary man. J'adore la VO. Mais on trouve également des méchants secondaires hauts en couleur, tels que Monkey Fist, un maître d'arts martiaux britannique trop cool aux mains et pieds de singe, Duff Killigan, un golfeur écossais se battant avec des clubs et balles explosives, ou encore Senior, un multimilliardaire à la retraite qui essaie d'inculquer en vain à son fils très efféminé et foutrement drôle Junior les bases de la carrière de criminel. Pour faire court, ce Kim Possible est une série d'actions réussies, c'est aussi parce que sa palette d'antagonistes est très bien faite. Et j'aime particulièrement le fait que les méchants aient de la personnalité. Il peut être impressionnant, menaçant, drôle, ridicule, émotif, et interagissent entre eux. Ce sont de vrais personnages construits et au design léché. Et parlons-en du design d'ailleurs, la série est très jolie. Je suis content d'avoir grandi à une époque où on a essayé de moins en moins de faire du réalisme pour se concentrer sur le style. Ainsi la série ne semble pas avoir tant vieilli que ça, si ce n'est le code vestimentaire, bon, qui fait 13 années 90 quoi. Sérieusement Robin, t'as pas honte? Mais j'aime beaucoup ces décors typiquement américains tout droit inspirés des années 60. Et enfin si Kim Possible c'est une série qui déchire, c'est surtout et grâce à son écriture. Les histoires sont inventives et pleines d'action, l'humour est bien dosé et marche même pour les grands. Les combats sont rythmés et intenses et d'autant plus qu'ils voient s'affronter des méchants super classe contre des héros super classe aussi quoi. Tu vois le délire? D'ailleurs c'est une série qui était au top niveau représentation de la femme. En effet ce sont souvent des personnages féminins qui sont les plus malins. La mère de Kim qui est docteur, Kim elle-même ou encore Shigo. Et ça n'en fait pas une série pour filles pour autant, même si j'aime pas trop l'utilisation de ce terme. Non, c'est juste une série d'action et d'aventures vachement bien faite, avec des personnages bien écrits et trop cool, et qui plus est drôle et intelligente. C'est cool mec, t'as réussi à parler de Kim Possible pendant 8 minutes sans parler de sa moustache. Coucou. Espèce d'enculé.